Hey, salut, c'est Aliaslu. Aujourd'hui, nous sommes là pour tester le ROG Delta Core, un casque gaming. Vous me demanderez sûrement pourquoi j'achète un casque gaming, sachant que jusque-là, j'utilisais ce casque Bluetooth qui marche très bien. Il n'y a pas de souci avec ce casque. Le seul problème que j'ai avec ce casque, c'est l'autonomie. Elle est très longue, elle peut durer jusqu'à, je crois, 35 heures. J'ai fait mon live 24 heures avec, j'ai pas eu de problème. Le problème principal, c'est quand j'oublie de le recharger, et bah, il tombe et que ce casque ne peut pas être rechargé et écouter en même temps. Ce qui fait que quand en jeu, je n'ai plus de batterie, je ne peux plus écouter. Et dans mon setup, je n'ai pas d'enceinte. Et d'ailleurs, j'aime pas les enceintes, je préfère un casque à avoir des enceintes. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce casque. Vous me direz, pourquoi ce casque-là et pas n'importe quel autre casque gaming? J'avais deux contraintes. Enfin, plutôt, je cherchais deux choses. Premièrement, un son qui est plutôt bon, une connexion USB et un bon micro. Pourquoi un bon micro alors que j'ai celui-là? Ça pourrait me servir, c'est de micro spare. En cas où mon micro ne marche plus ou que je suis dans une autre situation, le micro ne soit pas dégueulasse. Et d'après les tests que j'ai vus, le micro est vraiment très bon. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Le défaut de ce casque, c'est qu'il n'a pas de prise de jack. Donc c'est uniquement USB. Pour le moment, ça ne me dérange pas. Mais si jamais plus tard, j'achète une carte son ou une carte de mixage, il faudra que je change de casque. Et sans plus attendre, nous allons passer à la partie ouverture. C'est parti. Je n'ai pas de couteau d'ouverture, donc on va gratter. Ah, c'est bon. Voilà. Sur la boîte, ce qu'on peut remarquer, premièrement, Design Award 2019. Donc, ça a gagné un prix pour le design. On peut voir, c'est un design vraiment très particulier, très gamer. Compatible PS4, compatible Discord, compatible TeamSpeak, High Resolution Audio. Ça m'intéresse. Ah oui, derrière, vous avez tout ce que contient le produit et contient un quadruple DAC. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? On ouvre. Bon, déjà, nous avons une plaque Republic of Gamer. Et là, le casque est là. On va retirer la protection. Et nous avons donc le casque ici. Première impression, il est très lourd. Il est comparé à mon casque qui est super léger, celui-là. On sent le poids. Ici, le câble USB type C. Je crois qu'il y a à l'intérieur, il y a une rallonge USB type A. Ici, c'est donc l'entrée jack pour le micro. C'est aussi une de mes contraintes quand j'ai acheté ce casque. Je voulais un micro détachable pour ne pas avoir le casque sur les oreilles et le micro en permanence, surtout lors de mes streams. Petit aparté, je suis en stream sur Twitch, twitch.tv/aliaslu. Donc n'hésitez pas à venir me follow et à venir discuter avec moi dans la chatroom. Bon, c'est parti, je vais mettre le casque pour la première fois, voir à quoi il ressemble. Oh là, déjà, première impression, je suis totalement isolé, j'entends plus rien, je suis sourd, je m'entends comme si j'étais sous l'eau là. Bon, c'est une bonne impression. Après, on va voir ce que donne. Il est très lourd. Ça, je sens sur la tête qu'il est lourd. Le cerceau ici est rembourré, mais pas tellement, donc on sent bien quand même. On va voir à l'usage, au bout de quelques heures, ce que ça donne. Avant de voir la suite, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte, en plus du casque. Dans cette petite boîte, qu'y a-t-il? Ceci, c'est à la rallonge USB-C vers USB-A. Également, ce que je n'ai pas précisé, le câble initial USB-C n'est que de 1,5 m. C'est pour cela que j'ai acheté une rallonge USB-C. Parce que moi, je vais vous montrer mon câble management. Je le brancherai en USB-C sur ma tour ici. Après, le câble ira sous le bureau et sera câble managé pour sortir par là. C'est pour ça que j'ai acheté une rallonge. C'est aussi à prendre en compte, le câble est assez court. C'est très bien pour le portable. 1,50 m, c'est très bien. Mais si vous avez un PC fixe comme moi et que vous voulez bien passer le câble partout, il faudra un câble plus long. À l'intérieur, nous avons également le micro détachable qu'on pourra mettre comme ça tout à l'heure et tester. Nous testerons d'ailleurs. Voilà, de base, vous avez des oreillettes en Sky, mais vous pouvez avoir les oreillettes en tissu au choix. Il y a également à l'intérieur la deuxième oreillette, mais c'est difficile à sortir. Ne serait-il pas temps de brancher ce casque? Et je vais le brancher tout de suite. Voilà, je l'ai branché. Comme vous pouvez le constater, le RGB qui vient de s'allumer. C'est pour ça que c'est un casque gamer. Et un casque gamer se doit d'avoir du RGB parce que RGB égale Better Skin. Bon, pas vraiment, pas en vrai. Le casque est plus gameplay, mais pour des plus grands réglages, il faut utiliser le logiciel d'Asus Armoury Crate, qui est le logiciel pour tout ce qui est RGB, tout ça. Comme j'ai un PC qui est totalement Asus, carte mère, souris, clavier, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout. Carte mère, souris, clavier, c'est Asus, mais enfin, tout est en Asus ROG. Donc, le RGB va être synchronisé ici avec mon PC, ma souris, tout ça. Il faut juste que je mette à jour. Pour le contrôle du son, ça se passe également dans ce logiciel de Armoury Crate, comme vous voyez ici à l'écran. Vous avez dans le logiciel Armoury Crate différents profils pour le casque à régler selon que vous écoutez de la musique, que vous jouez à des FPS, que vous regardez un film et tout ça, afin de régler les basses. Sinon, vous pouvez régler vous-même. J'ai essayé le casque quelques instants sur iTunes et le son est vraiment bon. Bien meilleur que sur mon casque Bluetooth de base. Maintenant, ça va être l'heure de tester le micro. Pour le micro, il n'y a rien de plus simple, il n'y a qu'un seul sens. Il suffit de l'insérer comme ça. Et nous allons tout de suite le tester.
Et voilà, maintenant vous m'entendez avec le micro qui est ici, la preuve j'ai retiré ce micro, donc normalement c'est le micro du casque. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si pour vous le son est clair ou pas. En tout cas, selon les tests YouTube que j'avais vus, le son était très bon, donc j'espère que ça sera toujours le cas. Je découvrirai le résultat au montage parce que là je ne peux pas m'écouter. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du son et ce que vous pensez de ce casque. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez acheter le casque, je vous laisse un lien en description. Le prix de ce casque est normalement de 200 €, mais vous pouvez très facilement le trouver aux alentours de 130 €. A très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre la cloche, de tout ça. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Alias Lu. Bye!